il est important qu'il y ait un divorce entre la science et la théologie, tout comme entre l'astronomie et l'astrologie. Vous avez là un planisphère, Planispherium Celeste. Eh bien, au milieu de ce planisphère, vous avez ce dessin-là, où on retrouve les signes zodiacaux, mais aussi les symboles des planètes. Et ça, c'est un planisphère qui n'a rien d'astrologique, hein, précisons-le clairement. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que l'astrologie doit beaucoup à l'astronomie et qu'elle a emprunté à l'astronomie. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, les gens s'imaginent que le zodiaque est une création des astrologues. Ce n'est pas du tout le cas. Le zodiaque est une invention des astronomes. Que les astrologues aient emprunté le symbolisme zodiacal aux astronomes, c'est une évidence. Et les dessins, les formes des planètes qu'on trouve dans les cartes du ciel astrologiques sont empruntés également à l'astronomie. Et bien entendu, le nom des planètes également. Je suis convaincu que ce ne sont pas les astrologues qui ont nommé les planètes, pas plus qu'ils ont nommé les secteurs du ciel, qui ont pris le nom de signes zodiacaux. Pas plus évidemment qu'ils n'ont nommé les nouvelles planètes, les astéroïdes. Ce n'est pas les astrologues qui ont fait ça. Mais ils se sont appropriés tout ce qui dans l'astronomie était de l'ordre du métalangage, du symbolisme, en disant ben ça nous concerne, ça c'est pour nous. Ce cadeau empoisonné. Le symbolisme zodiacal est une invention des astronomes. D'ailleurs, dans l'état où il nous est parvenu, un état de délabrement, quand on regarde les sources dont sort le zodiaque, on s'aperçoit que ça n'a aucune importance, ça n'a aucune vocation à fonctionner. Simplement des noms qui sont donnés à des secteurs, à des constellations, pour qu'on sache de quoi on parle, et où se trouve l'astre dont on parle. Par conséquent, il est important de ne pas confondre ces différents plans. L'astrologie doit divorcer de l'astronomie, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune obligation ni à se servir des noms que l'astronomie a donnés aux planètes et aux divisions de l'écliptique, ni à utiliser toutes les planètes que les astronomes utilisent. L'astrologie a d'autres ambitions. Et de la même façon, la théologie doit se séparer de la science. Vous me direz, mais c'est le cas depuis longtemps. Mais je n'en suis pas si sûr que cela. Quand je vois comment les théologiens parlent de Dieu, ils en parlent d'un point de vue qui est proche de celui des scientifiques. Ils n'arrivent pas à détacher leur idée de Dieu de celle d'un Dieu originel, d'un Dieu initial, d'un Big Bang, qui correspond à des problématiques scientifiques. Alors que moi, je crois plutôt à un Dieu ingénieur, à un Dieu qui est, oui, qu'on pourrait dire, horloger, qui n'est pas le Dieu originel, qui n'est pas le Dieu de la science, qui est le Dieu de la religion, l'ingénieur, qui va transformer notre terre, transformer notre humanité, et non pas qu'il l'aurait créé de toutes pièces. L'ingénieur, le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu beaucoup plus proche de l'homme. Certains diront que ça ressemble à Jésus, peu importe.
Peut-être que Jésus, effectivement, est une résurgence de ce Dieu ingénieur, qui est le Fils, qui est né de ce Dieu originel, mais qui est tout à fait différent. Donc finalement, en ce sens-là, je me rapproche du christianisme. Parce que fils de Dieu, ça veut dire surtout issu de Dieu, généré par Dieu. Et il est évident que par rapport à ce Dieu originel, tout ce qui en est issu est fils de Dieu. Et donc là, il faudrait que la théologie, alors c'est paradoxal, la théologie chrétienne devrait comprendre à quel point elle doit se décaler par rapport à la science, se démarquer. Et notamment Jésus est le moyen d'y parvenir quelque part. Eh bien, non, ce n'est pas clair. Voilà, donc ce que j'ai voulu faire, c'est clarifier la relation entre théologie et science, science notamment la nature, notamment l'universel, alors que pour moi la théologie, elle nous parle avant tout de l'être humain, de la planète, de notre terre et de notre ciel, pour paraphraser le premier chapitre de Genèse, mais notre ciel, notre terre, pas la terre, ça ne veut rien dire d'ailleurs, puisque pourquoi un Dieu universel, qu'est-ce qu'il aurait à faire de la terre, quand on sait à quel point aujourd'hui la terre n'est rien par rapport à l'ensemble de l'univers. Et de la même façon, il faut que l'astrologie se démarque complètement de l'astronomie. Et qu'elle ne prenne de l'astronomie que le strict nécessaire, ce dont elle a vraiment besoin. Et Gauquelin a montré d'ailleurs dans ses travaux statistiques, entre parenthèses, il a montré qu'on ne trouvait pas de résultat, par exemple pour Mercure ni pour le Soleil, au niveau des professions. C'est normal, puisque en fin de compte, il y a 3 grandes professions. Ça correspond aux 3 classes, la trifonctionnalité du Bézil, et donc on n'a pas besoin de plus de 3 planètes pour en rendre compte, c'est logique. Ce qu'a montré Gauquelin en 1955.